Le temps de carême est également un temps pour la conversion au recueillement. Jésus nous est présenté dans la Bible comme se retirant très souvent pour se recueillir, pour prier, pour entrer en dialogue avec son Père. Il nous est indispensable pendant le temps de carême d'apprendre à nous recueillir. Se recueillir part d'abord d'une volonté personnelle. Je décide de. Ça nécessite souvent d'aller dans un espace indiqué qui peut être ma chambre. Un lieu va également avec un temps où je ne suis ni trop fatigué, ni survolté. Ça peut également exiger de couper un certain nombre de choses avec le monde extérieur, mon téléphone, fermer ma chambre à clé ou aller dans la nature, dans une chapelle, dans un monastère. Mais le plus important, c'est la décision de se mettre en présence de Dieu pour l'adorer. Et pour le faire, il faut être conscient de la présence de Dieu et demander de l'aide à l'Esprit Saint. Nous pouvons accompagner cette démarche en travaillant notre respiration, en inspirant profondément et en expirant profondément pour nous libérer de nos angoisses sur le plan physique. Il faut aussi choisir des positions du corps qui me permettent d'être pas du tout écrasé ou étouffé. Dans la recherche de la méditation, dans la recherche du recueillement, il faut également se rendre compte que c'est un combat qui se gagne avec le temps, un combat qui se gagne chaque jour, un combat qui se gagne sans violence, dans la persévérance, la patience et l'effort. Pendant le recueillement, je dois être conscient du fait que le malin me rappellera de plein de choses. Il me rappellera, sous forme de distraction, que j'ai peut-être oublié le gaz allumé, la porte ouverte, de l'argent dans la voiture. Il ramènera dans ma conscience, dans mon imagination, les derniers événements vécus, un match de foot, des informations reçues, l'actualité de l'heure ou des projets qui peuvent me être plaisants ou même des idées pieuses. L'objectif étant de me couper dans ma conversation, dans ma communion avec Dieu. Le vrai recueillement, je dois fixer le regard sur le Christ, savoir que Dieu est là. Et je vis ce moment dans la foi, c'est-à-dire la certitude de la présence de mon Dieu qui a dit qu'il est là et qui ne me laisse pas tomber. Et sachant que Dieu est là, je me recueille davantage quand je l'exprime en forme de soif. Seigneur, viens habiter mon cœur. Je te désire, j'ai soif de toi. Comme une biche altérée cherche l'ovier, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, c'est d'habiter sa maison tous les jours de ma vie. Vivant dans cette dynamique, je peux bien me recueillir. Une autre manière qui peut nous aider au recueillement, c'est de ne pas nous limiter aux récitations. C'est de prendre le temps de revenir sur les mots, les phrases, les versets, les peser, les ruminer, les ruminer et prendre le temps de peser les mots que nous prononçons, même en récitant le chapelet ou toute autre prière, pour que ce ne soit pas juste une course. Le temps de carême, c'est également le temps du recueillement. Que Dieu nous comble de la grâce de sa présence. Amen.